l'abbaye, elle commençait là et elle se déroulait de ce côté-ci jusqu'au lavoir que nous verrons tout à l'heure. Et ce n'est qu'au niveau du Xe siècle qu'on va venir s'installer sur ce monticule, vous voyez. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est devant une église qui est quand même très imposante. Au XIVe siècle, on a calculé qu'autour de cette abbaye, il y avait 7 feux. 7 feux, c'est 7 foyers, 7 familles. Eh bien, nous avons là toutes les caractéristiques des églises romanes, c'est-à-dire du XIIe siècle, de la basse vallée du Rhône. Regardez bien la qualité de la taille des pierres et surtout leur volume. Ça signifie qu'on va tailler la pierre exactement pour qu'elle rentre à cet endroit-là. Les murs sont très très épais. Le niveau du sol a été énormément relevé. La tribune qui est derrière nous, elle date de 1888. C'est une tribune néo-romane, néo-gothique. La voûte, ici, c'est une peinture du 19e siècle. C'est une période où on va avoir envie de s'inspirer des Romains, ce qu'on appelle un plafond à caisson. Alors le mur que l'on voit ici, c'est ce qu'il reste de la fortification de l'église. Parce que ces abbayes, naturellement, au Moyen-Âge, elles étaient fortifiées. Donc nous sommes ici dans ce qu'il reste du monastère qui s'étendait donc autour de cette cour que nous venons de traverser. Au moment de la Révolution française, eh bien, on va sectionner le monastère en plusieurs parties et le donner à des paysans qui vont en faire des maisons d'habitation. Celui-ci eh bien, a été utilisé comme un grenier. Donc nous voici devant le très grand lavoir de Goudargues. Pour un village comme Goudargues, c'est un très grand lavoir. Je vous parlais tout à l'heure d'hygiénisme. Ici, c'est criant, cette volonté de faire plus grand, plus propre. Alors on entre là avec le lavoir dans le domaine des femmes. Pas d'hommes au lavoir. C'est le lieu de la femme, c'est le lieu du cancan, c'est le lieu où l'on va tout savoir les uns des autres. Vous déballez votre linge sale au lavoir. C'est ici qu'on voit si un mariage a été consommé ou pas consommé. Alors c'est un lieu de vie sociale extrêmement intense. Après l'église, le cimetière, c'est le lavoir, le 3e lieu de la vie sociale du village. Alors le linge est lavé dans le grand bac, il est rincé dans le petit bac, puisque naturellement, on suit le cours de l'eau. Ce sont maintenant des lieux de silence, des lieux de mémoire, mais plus du tout des lieux de vie. Il y avait 2 moulins sous cette maison, un moulin à huile, donc d'olive, on écrasait les olives, et de l'autre côté, un moulin à grains. Celui qui possédait le moulin était au 19e siècle quelqu'un d'important, parce que ce sont des suppléments à l'activité agricole qui sont très importants, qui rapportent pas mal. Donc il y a toujours eu ici un plan d'eau, une rétention d'eau pour justement utiliser une force pour faire tourner les moulins.